Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est l'heure de votre émission Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud, de l'Afrique et du Maroc. C'est une première dans le royaume et sur le continent. Le Future of Work Forum Africa prend ses quartiers à Anfa Park Expo à Casablanca les 16 et 17 mai prochains avec des questions stratégiques sur l'avenir du travail au Maroc et sur le continent. Un défi qui s'impose à tous, à l'heure de l'intelligence artificielle, du digital et de toutes les formes de travail qui évoluent de plus en plus vite. Pourquoi un tel forum en Afrique? À qui s'adresse-t-il? Quels en sont les véritables enjeux? On en parle avec Wassila Kara et Amel El Alami. Elles sont toutes les deux cofondatrices de cet événement inédit. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour. Alors Amel, je commence avec vous pour que vous nous disiez ce qu'est ce Future of Work Forum Africa. C'est un événement de 2 jours à Anfa Park Expo à Casablanca, donc jeudi 16 et vendredi 17 mai. Et on est là pour débattre des tendances autour du futur du travail. Donc c'est un espace autant à la fois de débat et d'atelier que de networking. Et les vraies questions qu'on se pose, c'est comment les entreprises au Maroc, en Afrique, se préparent à l'avenir du travail. Comment les emplois vont se moduler, vont changer? Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître? Il y en a qui vont réapparaître, se créer, quelles sont les compétences aussi que nous devons avoir pour l'avenir, et puis finalement, quel est le sens qu'on donne aujourd'hui au sens du mot travail suite au Covid, suite à l'intelligence artificielle. C'est tous ces questionnements aujourd'hui qui sera débattu au sein de cet espace de 2 jours. D'accord. Wassila Kara, lorsque vous avez avec Amel pensé ce forum, vous avez évidemment posé les enjeux majeurs. Alors pourquoi s'intéresser au Future of Work Africa Forum aujourd'hui? Alors, il y a 2 raisons. La première, avec justement, vous avez parlé au début, dans votre introduction, de tous les bouleversements qu'on connaît ces dernières années, et notamment le Covid-19 qui a accéléré l'intégration du numérique. Et on parlera du continent africain, donc j'en parlerai tout de suite après, qui est ma seconde raison. Mais l'avenir du travail est un sujet crucial pour plusieurs raisons. Puisque, en fait, l'avenir du travail a un impact profond sur la vie de chacun de nous, sur notre façon de travailler, de gagner notre vie, de contribuer à la société. Alors, on est à même, pour ne pas subir, on doit s'obliger, je dirais, on se doit d'anticiper en fait ces changements et préparer l'avenir pour en tirer le meilleur parti. Il y a aussi des défis économiques et sociaux, puisque quand il y a des changements dans le monde du travail, ça peut entraîner des défis économiques, des inégalités, la hausse aussi du chômage. Il y a un certain nombre, en tout cas, de défis économiques qu'il faut savoir surmonter. Et pour cette raison, il est important d'anticiper et d'en débattre avant et de prendre, en tout cas, je dirais, d'en tirer les leçons pour pouvoir réglementer. Que ce soit, c'est pas notre niveau, mais c'est au niveau plus global. Mais en tout cas, il y a un défi économique et sociétal qui se pose. Et il y a aussi des opportunités. Nous sommes des optimistes. Nous, en tant qu'organisatrices, c'est qu'il y a surtout cette fenêtre qui va s'ouvrir sur des opportunités nouvelles. L'avenir du travail va créer des nouvelles opportunités, de nouveaux emplois. D'ailleurs, on le voit même aujourd'hui, que ce soit dans les gens qui travaillent dans le digital, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres métiers qui ont éclos. Et aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités et il est important, quand on parle de l'avenir du travail, d'essayer d'entrevoir ensemble c'est quoi ces opportunités pour pouvoir s'y engouffrer. Et enfin, nous avons une responsabilité collective, puisque l'avenir du travail n'est pas prédéterminé, il n'est pas prédéterminé pour un continent ou pour un autre. Et nous avons le pouvoir encore de le façonner. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, on parlait aussi je dirais, du continent. C'est pour dire, nous avons traité ce sujet parce qu'il est crucial pour le Maroc, mais il est crucial pour le continent. Pourquoi? Parce que alors dans justement, le continent... pourquoi Wassila, vous avez effectivement le forum a choisi de cibler l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Le continent est-il plus concerné que d'autres par ces enjeux-là dont vous venez de Oui, parler? tout à fait.
le continent, il est concerné, il est en première ligne, je vais dire. Il est en première. Pourquoi? Parce qu'en 2015, nous avions 100 millions de jeunes qui étaient sur le marché du travail en Afrique. En 2030, ils seront 275 millions. Donc à partir de là, nous serons le continent qui aura le plus grand volume de jeunes sur le marché du travail au monde. Donc il est normal, étant donné que nous sommes africains, et le Maroc a toujours été un modèle, une locomotive aussi pour l'Afrique, il était donc normal de s'intéresser à ce continent qui va être le plus grand pourvoyeur au monde de cette jeunesse au travail. Donc vous imaginez que c'est crucial pour le continent. Et il faut se préparer à ces changements et il faut en débattre. Et pour nous, D'accord. bien sûr, il est question d'aller à Dakar, d'aller à Abidjan, de porter la bonne parole sur ce Future of Work et de fédérer. Donc le futur Forum of Work est prêt à se déplacer sur le continent pour les prochaines éditions, hein. C'est ça qu'on doit comprendre. D'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Amel, je m'adresse à vous maintenant pour savoir quels seront les temps forts de cet événement qui, je le rappelle, est inédit. Écoutez, on a des momentum, hein, c'est des moments entre plutôt institutionnels pour accueillir et le privé et le public. Nous avons aussi des débats qui sont multiples. Nous avons des ateliers qui sont aussi prévus, mais nous avons aussi un côté ludique qui va aller être un escape game géant justement pour montrer tout ce qui est cohésion d'équipe au sein de l'entreprise. Et puis on clôture surtout avec un speech challenge pour donner la parole à cette génération Z montante et leur demander de définir comment eux, ils conçoivent cette notion du travail. Et ça va être énormément enrichissant. Et tout ça, c'est vous dire, c'est plus d'une trentaine de sessions avec 81 speakers que nous avons réunis et un espace de networking de 40 exposants qui seront présents pour proposer aussi des solutions en termes d'application, en faisant appel à l'intelligence artificielle ou à tout ce qui est augmentation de la connectivité, de la collaboration en entreprise, du coaching, du consulting, du matching de compétences. Donc tout ça est mis en place avec aussi une création intéressante. C'est un espace d'exposition qui a été conçu pour le Future of Work et qui en fait va nous montrer un des bureaux modèles d'une entreprise et qui sera mis en place justement durant le Future of Work Forum. D'accord. Alors, il se trouve que l'on a encore du temps. J'aimerais parler des objectifs du Future of Work Forum Africa. Qui pourrait me parler de ces objectifs précis, de les identifier? Amel? Écoute, je peux enchaîner en fait. Pour nous, effectivement, ce que disait aussi Wassilin, c'est aussi identifier ce qui fait notre différenciation en tant que modèle marocain, en tant que modèle africain. C'est ce qui fait aussi de se dire aujourd'hui, c'est une communauté qui est embarquée, qui est à la pointe de la tendance. Donc l'objectif, c'est aussi de faire émerger toutes ces solutions nouvelles qui sont en place et qui sont en train d'évoluer. Et puis fédérer cette communauté d'innovateurs, de personnes dans la tendance du Future of Work en Afrique. L'idée vraiment a germé pour nous de se dire, nous étions passionnés par l'innovation, par l'émergence des nouvelles idées, et puis aussi la connexion à la diaspora, qui est cette volonté dans le monde entier de réinvestir dans son pays et de ramener ce savoir-faire et ce savoir au sein de nos pays respectifs en Afrique. Donc tout ça, c'est un événement qui se veut fédérateur de toutes ces bonnes volontés et de ces idéaux, mais qui sont aussi générateurs de bonnes pratiques pour le reste des entreprises leaders et pour celles qui veulent suivre. Oui, vraiment un événement novateur à 360 degrés. Le mot de la fin, peut-être, voici la Cara, je commence avec vous. Oui, alors moi je voudrais dire aussi qu'il est novateur, mais c'est aussi un format très convivial et très déconnecté du côté en fait très formel d'entreprise. Donc il se passe déjà dans un parc et de manière vraiment informelle puisque c'est les idées en fait qui vont prévaloir et peut-être l'année prochaine ça sera encore un autre endroit. En tout cas le concept de l'endroit est important parce que c'est comme ça qu'on imagine ce future of work et en tout cas le message positif que j'aurais c'est que l'avenir du travail n'est pas encore gravé dans la pierre et en fait, nous avons le pouvoir de façonner cet avenir et donc il faut qu'on le fasse et qu'on reste en fait, qu'on reste ensemble pour et être, je dirais, plus que mobilisé pour cette jeunesse qui va arriver et c'est notre rôle et notre responsabilité, pardon.
Ouvrir le champ des possibles. Amel Alami, votre mot de la fin? Je démarrais par une citation que j'aime beaucoup et qui m'a Oui. beaucoup inspirée pour cet événement. C'est dans un monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Et l'idée, c'est être générateur de réflexion, de pouvoir anticiper et de pouvoir activer des solutions pour l'avenir. Eh bien là, je crois que vous avez impulsé la réflexion au moins, clairement. Merci infiniment Wassila Kara et Amel Alami, toutes deux cofondatrices donc, de cet événement inédit, hein, je le rappelle, donc le Future of Work Forum Africa, qui prend ses quartiers donc, dès le 16 mai et également 17 mai à Casablanca, à l'Enfa Park Expo. Merci à toutes les deux. Merci à vous, à demain. À demain. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.